Ce que nous allons révéler aujourd'hui est un grand secret. Vous vous en souvenez, le rond, le carré. La révélation première, la première contraction de la lumière de Dieu est dans le carré, la deuxième est dans le rond. Or, la notion de prophétie, la notion de dévoilement de la parole de Dieu passe elle aussi par ces deux phénomènes-là, du carré et du rond. Il y a un prophète qui est très connu, qu'on évoque lors de la lecture de Yom Kippour, le prophète Jonas. Ce prophète, il a une particularité, il ressemble énormément à Moshe Rabbeinu. Il y a à cela des explications par les sages dans ce qu'on appelle le Pshat, la partie révélée de la Torah, et nous allons dans une seconde partie expliquer pourquoi, d'après la partie cachée, le secret de la Torah, pourquoi Yona est à l'image de Moshe. D'après la partie révélée, Yona va refuser la mission de Dieu. En cela, il ressemble à Moshe Rabbeinu. Il refuse par humilité, il refuse parce qu'il ne sent pas qu'il est capable de le faire. De la façon Moshe dira à Dieu, « Qui suis-je » demande à Aaron, « Je ne peux pas parler ». Toutes les raisons qui sont évoquées là-bas dans le Chumash, dans la Torah, qui font de Moshe Rabbeinu cet homme justement exceptionnellement humble, qui refuse la mission parce que justement, c'est ce qui va faire de lui le messager, il va faire de lui le Mashiach, le sauveur, cette humilité absolue. Elle se retrouve chez Yona. Yona dit à Dieu, « Qui suis-je pour faire une chose pareille ?» La deuxième raison qui fait que les sages apparentent Yona à Moshe, le fait qu'il va aller parler à Paro. D'après de nombreux midrashim, par exemple les Pirkei de Rabbi Eliezer ou d'autres textes, le roi de Ninive qu'il va rencontrer, est tout simplement Paro. C'est même Paro que Moshe va aller voir. Mais cette fois-ci, Paro a retenu la leçon. Il a survécu, d'après ces midrashim-là, bien entendu, parce qu'il y a plusieurs versions, mais d'après cette explication-là, Paro a survécu au passage de la mer Rouge à toute son armée qui a été décimée, ce qui restait de l'Égypte encore, qui a poursuivi Israël. Et il va être sauvé pour cette raison-là, justement, pour voir la grandeur de Dieu et continuer à diffuser ce message que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'il va arriver là-bas à Ninive et que Yona va, après qu'il se soit enfui, parler avec Paro, Paro va accepter immédiatement le message, il va demander à son peuple de faire tchouva, de se repentir, à l'inverse de ce que fera Paro lors des 10 plaies, une après l'autre, il refusera absolument. Ces deux points-là sont les points que révèlent donc, les sages pour nous établir un parallèle entre Moshe Rabbeinu et Yona. Nous allons expliquer ici quelque chose dans l'aspect plus profond par rapport justement au carré et au rond, plus spécialement par rapport au carré. Par rapport à Yona, la Gemara évoque que cet homme a reçu la névoie à un moment particulier. Il l'a reçu au moment de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, la Souka, c'est le carré absolu. C'est cette lumière infinie qui se dévoile, comme dans la création du monde avec ce premier carré, cette première contraction, comme dans la Choupa, lors du mariage, où la lumière infinie de Dieu se dévoile, dans la Souka également. Il y a d'ailleurs des avis, comme le Rabbi Lubavitch, qui dit qu'on ne dort pas dans la Souka parce que la lumière qui se dévoile là-bas est tellement grande, à l'encontre de ce que la majorité des gens font. Ne pas dormir là-bas pour une raison très simple, la lumière est tellement puissante, tellement forte, que le Rabbi demande comment est-il possible de s'endormir face à cette lumière-là. La lumière donc, qui se dévoile à Sukkot est la lumière dans le carré. Yona va recevoir son dévoilement lors de la fête de Sukkot. Mais il y a une autre particularité dans cette fête-là. Lors des cérémonies des sacrifices et des libations tout au long de l'année, ce que l'on fait, ce qu'on appelle dans les libations les Nisur Hayayin, on déverse du vin dans le Mishkan, dans le Mikdash. Lors de la fête de Sukkot, les libations sont différentes. On parle ici de Nisur Hamaim, on parle ici de libation de l'eau. Or, la fête de Sukkot est dans le carré, les libations sont dans l'eau. On retrouve exactement les deux éléments qui correspondent à Moshe Rabbeinu, qui est, on l'avait dit, le carré, alors que les autres prophètes sont dans le rond. Il est le corps, alors qu'ils sont dans l'âme. Il est en dehors d'Israël, alors qu'eux-mêmes se trouvent à l'intérieur d'Israël. Il est dans la prophétie absolue, alors qu'eux sont ses fils spirituels, ses élèves spirituels. On a donc ici quelque chose d'absolu, puisque le corps, on l'avait dit, lors de la délivrance, nourrira l'âme. C'est exactement ce qui se passe pour Yona. Yona reçoit sa névoie, sa prophétie, dans le carré, lors de la fête de Sukkot, dans les libations de l'eau, justement, puisque Minamaï Mishitu, il a été tiré de l'eau. Et ça va même beaucoup plus loin que cela. Yona tente désespérément d'échapper à son destin en disant « je ne suis pas au niveau ». Et que va-t-il faire ? Il va quitter Israël. Parce qu'il sait que la prophétie correspond à Israël, la prophétie est donnée pour Israël et la prophétie se dévoile en Israël.
Or, il va se passer quelque chose d'étrange, c'est que même lorsqu'il va se sauver, entre guillemets, lorsqu'il va éviter sa mission, la prophétie va le poursuivre, Dieu va lui demander de se dévoiler, de parler au roi, donc on l'avait dit à Paro. La prophétie va être sienne, même en dehors d'Israël. En cela, il va ressembler également à Moshe Rabbeinu. Et pour parachever cette notion de Moshe qui est celui qui est tiré des eaux, eh bien Yona, vous le savez, cette fameuse histoire du bateau avec le tirage au sort où il est jeté à la mer, eh bien il sera lui-même tiré des eaux lorsqu'il sera avalé par cette baleine ou ce poisson géant. Et lorsqu'il sera tiré des eaux, eh bien il atterrira là-bas à Nineveh et commencera sa prophétie. C'est exactement le même phénomène que celui de Moshe Rabbeinu. Cet homme est sauvé des eaux, cet homme reçoit sa prophétie dans l'eau, cet homme reçoit sa prophétie dans le carré, et cet homme aura une prophétie alors qu'il est en dehors d'Israël. En cela, Yona ressemble à Moshe Rabbeinu, en cela, il s'apparente à lui, et c'est ce qu'on lit d'ailleurs dans cette lecture de Yom Kippour qu'il a faite, qui correspond à un jour où on a 5 prières, alors que dans l'année on en a 3 ou 4, parce que justement se dévoile là le niveau de Yechida chez Banefesh, le 5e degré de l'âme, ce degré qui transcende totalement le corps. Ce degré correspond au Mashiach. Lorsqu'on est dans la Géoula, lorsqu'on est dans une prophétie d'un très haut niveau, eh bien on touche justement à cette révélation-là dans le carré, c'est celle de Yona, en espérant que ce soit encore aujourd'hui même. Et si vous restez avec moi la semaine prochaine, nous révélerons encore d'autres secrets.